En fait, tu sais, la da'wa, c'est une discipline. En fait, il y a différents niveaux de da'wa, il y a différents degrés de da'wa. La da'wa, c'est l'invitation à l'islam. Nous, musulmans, le but qu'Allah nous a donné dans le Coran, et ça, il faut que les musulmans l'intègrent définitivement. L'objectif qu'Allah a donné aux êtres humains, la mission qu'Allah a donnée aux êtres humains, et surtout aux croyants parmi les êtres humains, c'est d'inviter les gens à l'islam. D'inviter les gens à adopter la religion qu'Allah a révélée pour les hommes. Et de manière universelle, avec la révélation du Coran. Allah nous demande d'appeler les gens au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Surat les abeilles, verset 125. Donc Allah, il nous dit, voilà, il faut inviter les gens. Allah, il ne te demande pas de débattre, de faire des... Pas du tout. Ça, il faut avoir du niveau pour débattre, vraiment pour débattre, avec des vrais arguments sur la table. Il faut avoir un certain niveau. La mission du musulman, c'est d'inviter les gens à l'islam. Vous invitez les gens à l'islam, vous leur dites ce que c'est les bases de l'islam, et puis si ça les intéresse, ils vont chercher par eux-mêmes. Si ça ne les intéresse pas, ils vont poursuivre leur chemin. Pour répondre aux non-musulmans, déjà, personne ne te demande de répondre aux non-musulmans. Absolument personne. D'autant plus quand ces non-musulmans t'attaquent. En France, le niveau, je dis bien le niveau des non-musulmans en France, il est catastrophique. Mais quand je dis catastrophique, c'est catastrophique. À un point où il y a encore des gens qui pensent que l'islam, c'est une religion des Arabes. Où il y a des gens qui pensent que l'immense majorité des musulmans sont des Arabes. Genre, en gros, si demain, les mecs, ils tombent sur un Asiatique et ils voient qu'il est musulman, ils vont pas comprendre, ils vont bugger. Quoi? Mais ta religion, c'est pas le bouddhisme? Non, c'est l'islam. Ah bon? On en est à ce niveau-là. On en est même d'ailleurs à un niveau en France où tu as des gens qui votent. Tu vois, pour moi, ça suffit comme argument pour te montrer le côté catastrophique, intellectuellement parlant, de la masse en France, et en Occident en particulier. Mais t'en as encore qui votent, quoi. Donc c'est pour te dire à quel point c'est... Et je peux te donner 1000 exemples comme ça, si tu veux. T'en as, par exemple, en France, ils savent pas faire la différence entre un maghrébin et un arabe. Entre un berbère, la culture berbère et la culture arabe. Ils savent pas faire la différence. Pour eux, c'est pareil. Pour eux, du Maroc jusqu'en Inde, c'est les Arabes. Ils voient un sikh, un homme, une femme occidentale lambda voit un homme sikh, barbu avec un turban sur la tête, c'est un arabe et c'est un musulman en plus. Tu vois, on est à ce niveau-là. Et ça, faut bien le comprendre, hein, avant de te dire, tiens, je vais essayer de répondre. Il y a des gens sur Internet ou dans la vie de tous les jours qui sont tellement débiles que peu importe ce que tu pourras leur répondre, argument à l'appui, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est juste te critiquer ou t'insulter. C'est par exemple ce qui se passe sur Twitter. Twitter, c'est une jungle. Twitter, c'est les toilettes d'Internet. Vraiment, c'est les chiottes d'Internet. Là-bas, les gens disent tout et n'importe quoi, publient tout et n'importe quoi. C'est le royaume de la désinformation. Mais Twitter, il a quand même son utilité. Parce que c'est aussi le réseau social le plus actif du monde. Et là où les nouvelles se font, quoi. Avant, il fallait attendre que à la radio, on t'apprenne un truc, ou à la télé, on t'apprenne un truc. Là, si t'as envie d'apprendre un truc, avant tout le monde, c'est Twitter. C'est si tu t'étais abonné au compte Twitter de Donald Trump, Donald Trump, il tweet plus vite que ses propres conseillers en communication qui vont expliquer ce qu'a dit le président, si tu veux. Donc, si tu veux avoir quasiment une information à la source, c'est Twitter, quasiment, aujourd'hui. Mais pour le coup, Twitter, c'est un bon exemple des gens qui vont t'attaquer sur ta religion et qui vont dire n'importe quoi. Et j'ai tout lu, franchement, j'ai dit, oh là, mais je pourrais passer des nuits entières à vraiment rire avec vous des choses que j'ai lues, mais du n'importe quoi. Et donc, pour le coup, nous, musulmans Haroun, on n'a pas à répondre, on n'a pas pour vocation à répondre à tout le monde et surtout à n'importe quoi. Jamais. Nous, on doit prendre notre temps pour répondre aux gens qui s'intéressent à l'islam ou pour corriger quelqu'un qui a véritablement fait une erreur, si vraiment c'était pas malveillant. Mais le but d'un musulman, c'est pas de répondre à toute la désinformation qui existe. D'ailleurs, tu pourras pas le faire. Il y a tellement de mensonges aujourd'hui que tu pourras pas le faire. Et au moment où tu voudras répondre à un mensonge, eh ben, tu verras qu'il y aura... au moment où tu voudras répondre à un seul mensonge, tu verras qu'au moment où tu vas dire la vérité, il y aura 400 000 mensonges. Pendant que tu es en train d'expliquer ta vérité, 400 000 nouveaux mensonges qui viennent d'arriver. Donc tu pourras pas répondre à tout. C'est pas possible. Nous, on n'a pas la vocation à combattre le mensonge. Tu vois, Allah, il dit qu'il fait disparaître le mensonge. Mais nous, musulmans, on n'a pas cette faculté de faire disparaître le mensonge d'Internet ou avec les gens. Donc pour le coup, nous, Akhi, ce qu'on doit faire, si tu as envie de répondre à des gens, c'est déjà sélectionner les gens à qui tu vas répondre.
Quand quelqu'un te dit « Ouais, ton prophète, c'était un mec sanguinaire », ouais, moi, si quelqu'un me dit ça dans la rue, bonjour, au revoir. Qu'est-ce que je perds mon temps à répondre? Je m'en fous. Ça me servira à quoi? Non. Si une personne vient me voir, elle me dit voilà, écoutez, moi j'ai vu l'actualité m'inquiète un peu, les attentats, machin, je vois à peu près peut-être que vous êtes musulman, est-ce que vous pouvez me répondre? Là, tu réponds. Parce que là, tu vois que la personne qui est en face, réellement, elle fait preuve de respect, elle vient de parler, elle vient t'interpeller, voilà, avec de vraies phrases, des vrais mots, avec un vrai dialogue, et là, c'est un kiff. Tu vois, c'est un kiff parce que quand il y a de la sincérité, de la bonne foi en face de toi, tu peux que répondre, en fait, vraiment. Quand tu es sollicité sincèrement, tu peux que vouloir répondre aux gens, tu vois. Surtout en plus quand la personne en face, elle est à l'écoute. Ça sert à rien de parler avec quelqu'un qui veut pas t'écouter. Ça va te faire du bien de vouloir la corriger, mais ça va servir à rien, ça va être stérile. Rappelez-vous pour les gens qui doivent m'écouter sur YouTube, là, ça vous est peut-être déjà arrivé, j'en avais déjà parlé une fois, ça vous est déjà arrivé sur Twitter ou sur Facebook ou sur YouTube, dans l'espace commentaire, de répondre à un commentaire débile, où il y avait volontairement des mensonges, des approximations, etc. Et vous avez répondu aux commentaires, puis la personne vous a répondu avec d'autres mensonges, puis vous avez encore répondu, et puis cette discussion par commentaire interposé, elle a duré 3 jours. Et même si vous avez pris des heures pour essayer de bien formuler vos phrases, pour prendre des sources, pour parler d'étymologie, pour parler de fiqh, pour parler de hadith, pour parler de... vous vous êtes rendu compte que la personne avec qui vous parliez, en fait, en avait rien à cirer. Son but, c'était juste de vous faire chier, de vous faire perdre votre temps. Bah, c'est exactement ça, en fait, qu'il faut éviter, mais même dans la vie de tous les jours. Quand vous voyez qu'en face de vous, il y a des gens qui sont pas à l'écoute, qui sont juste là pour vous provoquer, et qui sont que... Calmez-vous, déjà, prenez du recul, et dites-vous à quoi ça sert de répondre. Qu'est-ce que je vais gagner? Et au bout d'un moment, si vous perdez 3 jours de votre vie à répondre à l'imbécile, c'est l'imbécile qui aura gagné. Parce que lui... c'est un crétin, c'est un débile. Son but, lui, c'est d'envoyer des pics et de vous faire réagir. Mais vous aurez perdu 3 jours de votre vie pour rien. Donc c'est lui qui aura gagné au final. C'est lui qui aura réussi à vous maintenir dans sa merde intellectuelle et il vous aura pris en otage. Donc au bout d'un moment, quand vous voyez des commentaires un peu putassiers, mensongers, où il y a trop d'erreurs, trop de trucs, de copier-coller, de sites un peu chelous sur l'islam, vous n'êtes pas obligé de répondre. Personne ne vous demande de répondre d'ailleurs. Passez votre chemin. Rentabilisez votre temps, au contraire, pour essayer d'aller voir des gens de bonne foi qui veulent dialoguer. Regardez, moi, par exemple, le peu de débats que j'ai organisés sur la chaîne, avec le collectif Al-Hanifiya, avec Yahoo et Moshe, avec Jérôme et d'autres chrétiens, moi, je sélectionne des gens qui sont à l'écoute, qui veulent vraiment parler, qui veulent mettre des arguments sur la table. Pas qui veulent absolument avoir raison, ça sert à rien. C'est stérile une discussion avec des gens qui veulent absolument avoir raison. C'est chiant, on n'apprend rien, c'est peut-être divertissant pour certains. Peut-être que ça fait un bruit de fond. Les débats où ça clash, ça fait un peu un divertissement mais au final, vous éteignez la vidéo, qu'est-ce que vous avez appris? Rien. Vous avez juste vu des gens se crêper le chignon pendant 3 heures. Et moi, à l'époque, c'est ce que je faisais, c'est pour ça que je vous en parle aussi bien. Donc maintenant, moi, j'ai compris que le fait de dialoguer avec des gens et répondre aux gens, c'est conditionné, en fait. Même en islam, c'est conditionné. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il va littéralement dire aux musulmans que lorsqu'il y a un groupe de gens qui prennent en raillerie, en moquerie, le messager d'Allah et le message qu'est le Coran, nous, musulmans, on se doit de quitter ces gens-là jusqu'à ce qu'ils changent de discussion. C'est très précis, hein. C'est-à-dire qu'Allah, dans le Coran, il dit aux musulmans qu'on n'a pas à rester avec des gens qui se moquent de notre religion. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il connaît très bien la psychologie humaine. C'est notre créateur. Et il sait qu'il y a des endroits, il y a des groupes de personnes, il y a des sujets abordés où vraiment le dialogue, il est possible. Mais quand il y a des gens qui vont juste se moquer de l'islam et des musulmans, ça sert à rien de rester avec eux. Parce que ça serait une perte de temps, vous allez vous énerver, vous allez vous égousiller, ça peut même parfois dégénérer de manière très violente, donc on s'éloigne. Et puis s'il change de discussion, on revient. En fait, c'est assez simple. Lorsqu'une personne, et ça c'est aussi l'exemple qu'Allah donne dans le Coran, vous savez qu'il y a un reproche qui est fait, alors il n'y a pas de nom, mais selon les spécialistes du tafsir, la personne qui était visée, c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez, c'est les fameux versets où Allah Azza wa Jal, il va reprocher
au prophète alayhi salatu wassalam d'avoir délaissé un vieillard aveugle qui venait lui poser des questions sur l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam l'avait mis un peu de côté et il l'avait mis de côté pour aller demander de l'aide aux notables de la ville de la Mecque, parfois même des polythéistes, pour avoir de la protection et pour que les musulmans soient protégés. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui fait la remarque. Alors encore une fois, le nom du messager d'Allah n'est pas cité dans le verset, mais le tafsir, l'exégèse, on a conclu que c'était lui. Et là, pour le coup, Allah subhanahu wa ta'ala, il reproche quelque chose de très important, il reproche aux musulmans de ne pas avoir pris le temps de répondre à un vieillard aveugle qui s'intéressait sincèrement à l'islam, mais qu'on se soit plutôt intéressé aux polythéistes, à la protection que pouvaient nous apporter les polythéistes. Et Allah nous dit non. Quand quelqu'un vient pour nous poser des questions sur l'islam, sincèrement en plus, il faut lui répondre. Et les autres, en fait, on les met de côté. C'est pas eux la priorité. Donc en fait, même la sagesse de la diplomatie, de la réponse entre les musulmans et les non-musulmans, Allah il nous a tout donné dans le Coran. Le fait que quand les non-musulmans se moquent de l'islam, on doit s'en éloigner, c'est ce qui change de sujet. Allah nous dit, mais il faut privilégier quand les gens viennent à nous pour nous poser des questions sur l'islam, on se doit de leur répondre si réellement leur démarche elle est sincère, etc. Et on doit délaisser justement les gens à qui on pourrait essayer de trouver un intérêt à les côtoyer. Donc Allah il nous a tout donné dans le Coran. Et quand on le met en application, en fait, t'es beaucoup moins stressé. Donc juste pour conclure avec ta question, Haroun, nous on n'a pas vocation à discuter avec tous les débiles de la planète, avec les islamophobes du monde, avec eux, pas du tout, mais absolument pas. On n'a même pas à se justifier auprès d'eux. En revanche, si parmi eux, il y a des gens qui réellement veulent dialoguer avec toi, je veux dire sincèrement dialoguer avec toi, avec de l'écoute, ils sont prêts à changer d'avis, à se remettre en question, etc. Là, alhamdoulilah, tu peux. Et tu te dois de le faire. Mais il faut bien se rentrer dans la tête que nous, musulmans, on n'a pas à courir derrière les Éric Zemmour. On peut leur balancer des petites claques. On peut, une fois de temps en temps, quand je parle de claques, c'est pas physique, qu'on avait pas mal interprété mes propos. Parce qu'une coupure de vidéo est si vite faite. Non, je parle de claques intellectuelles. On peut faire des vidéos, par exemple, parce que le support média, le support numérique aujourd'hui nous permet de faire ça, mais on peut faire des vidéos pour répondre à telle et telle personne. Moi, par exemple, j'ai fait des vidéos pour répondre à Félix Marcard à une époque, qui voulait réformer l'islam. J'ai balancé tout son CV de pornocrate. Et à l'époque, Félix Marcard m'avait contacté, m'a dit, écoute, ta vidéo, elle est dure, je trouve que ta vidéo, elle est très dure, je t'invite, écoute, à boire un coup ensemble, et puis voilà, je pense que ton opinion de moi se fera, voilà, tu changeras d'opinion. J'avais tellement fait mal à Félix Marcard à l'époque qu'il voulait me dissuader de retirer la vidéo très compromettante que j'avais fait de lui à l'époque. Et la vidéo en question, c'est Félix Marcard, la réforme du pervers. Félix Marcard, la réforme du pervers. Tapez juste réforme du pervers, vous allez trouver... Ça, c'est une très vieille vidéo à moi, mais à l'époque, ça lui avait vraiment fait très très mal. J'avais fait une vidéo pour débunker Rachid Birbache à l'époque. Oh là là, c'est le même. Chaîne Al-Coranique, rappel. Encore une fois, je connais pas, c'est pas un partenaire, je le connais pas. Il fait sa pub encore une fois. Mais attention pour les publicités. Donc j'avais fait une vidéo à l'époque pour débunker Rachid Birbache. À l'époque, c'était Islam et Info qui avait fait un article sur Rachid Birbache, et je connaissais pas Rachid Birbache, et je me suis dit, tiens, ça serait quand même super intéressant de démonter Rachid Birbache. Parce que l'article de Islam et Info avait été lu par quelques milliers de personnes, mais ça n'a pas eu une ampleur quand même assez intéressante. Et j'avais fait 2 vidéos sur Rachid Birbache à l'époque, et j'avais débunké totalement ses mensonges, sa prétention d'être imam alors que personne ne le connaissait à l'époque, le fait qu'il soit... Voilà, bref, j'avais fait le travail à l'époque, on l'avait démonté. Pareil pour Amina Sboui. Amina Sboui, vous savez, l'ancienne fémène qui avait inventé une agression. Alors à l'époque, on n'en était pas sûr, mais Amina Sboui, ancienne fémène tunisienne qui avait demandé l'asile politique en France, avait inventé une agression. Elle aurait été agressée par des salafistes. En gros, qui lui auraient rasé les sourcils et rasé le crâne, tondu le crâne. Et puis elle a raconté son histoire, et tout ce qu'elle disait était faux. Et on avait relevé comme un petit travail d'enquête. La vidéo, elle s'appelle Amina Sboui. Amina Sboui... Comment elle s'appelle la vidéo ? Amina Sboui... fake... Agression fake, je crois. Amina Sboui, agression fake.
il me semble. Et cette vidéo, elle avait beaucoup plu à l'époque parce que, en fait, j'avais fait une petite enquête basée sur ce qui avait été écrit par Islam Info, en prenant les dates, les heures, les machins, les... Enfin, c'était tellement drôle de faire ça à l'époque. Mais bon, à l'époque, le fait de répondre à ce genre de personnes, pour venir où je voulais en venir, répondre à ce genre de personnes, c'était utile parce que c'était pas une communication que j'avais avec eux, c'était des traha, en fait, je les démontais. Et c'est facile de démonter des gens lorsque vraiment ce sont des menteurs pathologiques. Et ça peut avoir son utilité. Donc pour le coup, vous pouvez répondre à des gens comme ça par vidéo. Voilà, vous produisez une vidéo de A à Z. Ma série sur Ukasha aussi. La série que j'avais faite, c'était ce qu'Allah dévoila. Je vous l'écris, hein. Ce qu'Allah dévoila. Ce que Majid vous cacha. Et je mets un copyright d'ailleurs sur le jeu de mots, parce que le jeu de mots est de moi. Il y a beaucoup de gens qui ont repris ce jeu de mots, il est de moi, il y a un copyright dessus, d'accord? Donc voilà, j'avais fait une série, c'était 6 vidéos je crois, où je prenais le livre de Majid Ukasha et je dénonçais, en prenant les pages de son livre, hein, dans plusieurs chapitres, mais la stupidité, la bêtise dont il faisait preuve. Où le mec, il disait n'importe quoi sur les occurrences, où il disait n'importe quoi sur le prophète alayhi salatu wassalam, où il allait jusqu'à même, selon moi, plagier Denis Diderot, un ouvrage de Denis Diderot, etc., etc. Et ces vidéos, elles ont plutôt bien marché, elles ont été utiles pour beaucoup. Voilà. J'ai pas besoin de parler avec Majid Ukasha, le démonter, ça suffit amplement. Donc ça, si tu veux, la réponse comme ça aux gens, le fait de les démonter, ouais, ça peut être utile sur Internet. Mais le fait de perdre ton temps et essayer de répondre à des milliers de personnes qui vont insulter ta religion, c'est stérile. C'est une perte. Répondre à des gens sur Internet par commentaire, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de... c'est nul. Donc voilà, évitez les discussions stériles. Moi, si vraiment j'ai un conseil à vous donner, évitez les discussions stériles. Si vous voulez torpiller quelqu'un sur une connerie, machin, faites une vidéo, faites un truc propre, prenez votre temps, voilà, mais démontez-la de A à Z, cette personne. Et surtout, ne perdez pas votre temps avec des gens qui ne font que vous troller. On ne discute pas avec les trolls. On discute avec les gens de bonne foi. Le musulman discute avec des gens de bonne foi. Ou même si les gens en face ne sont pas des gens de bonne foi, on peut se permettre, là pour le coup, il faut avoir du temps à perdre et comment dire, il faut avoir les arguments nécessaires, mais on peut démonter des gens, même publiquement lors de débats. On peut accepter des débats pour les torpiller et pour faire en fait une... Comment dire, c'est pas un spectacle, parce que le mot il est mal choisi. Pour vous donner un exemple, c'était le collectif Al-Hanifia par exemple, qui faisait des débats avec Moussa Koné. Voilà, le fameux Moussa Koné, le fameux ex-imam, hein, qui savait pas réciter la sourate Al-Ikhlas correctement. Pourtant il était hafid al-Qur'an, etc. etc. Vous avez vu les extraits, hein, du pasteur Moussa Koné. Vous trouverez la vidéo, le nom de la vidéo c'est Moussa... Alors, Moussa Koné Best of, je crois. Ou j'ai déconné Best of. J'ai déconné. Ah, je sais plus. Je sais plus. Mais vous trouverez la vidéo sur ma chaîne. C'est un petit résumé, un petit zapping du débat qu'ils avaient fait à l'époque. Le frère Ismaël et Abdallah, que je salue et qu'Allah les préserve. Mais à l'époque, en fait, ils avaient accepté de faire un débat avec Moussa Koné, non pas pour le contredire ou pour lui prouver que l'islam était la vraie religion, pas du tout. Eux, ils y sont allés pour lui mettre une fessée devant tout le monde. Et mon Dieu, quelle belle fessée il s'est mangé, c'était magistral. Mais là, pour le coup, les frères du collectif, vous savez qu'ils ont un certain niveau, eux, ils peuvent se le permettre. Il y a des gens qui ne pourraient peut-être pas, en acceptant un débat, avoir les compétences, avoir les bonnes punchlines peut-être, ou les bons arguments. Donc encore une fois, excusez-moi d'avoir été très long, mais la vocation du musulman, c'est d'inviter les gens au sentier de notre Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. C'est de discuter avec des gens qui sont ouverts, des gens qui sont sincères, des gens qui sont à l'écoute, et j'insiste sur le à l'écoute. Des gens avec qui vous pouvez pas parler, qui vous écoutent pas, ça sert à rien. Vraiment. C'est juste une perte de temps. Leur répondre, c'est juste rentrer dans leur jeu. Donc discuter avec des gens honnêtes, sincères, qui veulent vraiment discuter, même s'ils ont des arguments qui nous plaisent pas. Même s'il y a des gens qui veulent te prouver la divinité du Christ, si le mec en face il est sincère pour en discuter, ah ya bismillah, on va en parler, je vais te donner mon avis, tu vas nous donner le tien, puis
Si on n'est pas d'accord au final, c'est pas très grave. Mais en tout cas, il y aura du respect, il y aura de l'écoute. C'est ça le plus important. Donc voilà. Je sais pas si j'ai été clair, Haroun, mais notre vocation, c'est pas de répondre à tout le monde. C'est de répondre avec pertinence aux gens qui sont à l'écoute. Ça suffit. Honnêtement, c'est le conseil que je pourrais te donner. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.